Et bonjour à tous, ici Zeppelin333. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Argent. Dans le dernier épisode, j'avais avancé dans la tour Chitiflore. Et par rapport à mon équipe, donc l'équipe où j'en étais, il y a juste le Kaiminus qui est monté niveau 11 et le Lombric qui est monté de niveau 11. Ils sont montés de niveau parce qu'en fait j'ai affronté le dernier gars, le dernier gars de la tour, celui qui se trouve là, celui qu'on voit là. Je l'ai affronté et ça a fait monter leur niveau. Et là on allait affronter le sage en fait, le dernier de la tour. Le combat contre le sage devrait pas être trop compliqué. Enfin, le sage, c'est un sage, et il faut l'appeler, il vaut mieux l'appeler ancien. Bon, bref, on s'en moque. On va affronter l'ancien, en fait, ancien, sage. Et puis, ça n'a pas l'impression. Donc, Roku la prend de l'attaque. On va changer, on va le changer à la place. Donc lui, il est déjà niveau 13, 8, déjà niveau 11, 11, 10, 10. Hop. Donc on va prendre plutôt Ratata. Parce qu'on sait que c'est un out qui va nous envoyer. Et si out, il résiste aux attaques des types ténèbres. Spectre, pardon. Ténèbres, non. Les attaques ténèbres, donc c'est un out contre un Ratata. La passe. À noter que les attaques que je fais morsure pour avoir une chance de le en gros de la fouille. Donc on va pas l'ancien il est pas, si on a un bon niveau, il est pas compliqué à battre. Vous voyez, ces Pokémon, à part son out niveau 10, ces Pokémon ne sont pas très forts. Il faut juste qu'on spamme une seule attaque, puis voilà, c'est bon. Lui, il va balancer croissance, peut-être une attaque plante à la limite, et sinon il va. Et voilà, on a battu l'ancien. On va pouvoir récupérer la TT. Tiens, cette façon de se battre, c'est extrêmement super. T'as potentiel champion, oui. Et il nous donne Flash. Ouais, donc Flash, tu ne pas une capacité importante. Parce que Flash, à part l'utiliser dans les cavernes. Bon, alors, on va dans le sac. Corde sortie. Utiliser. On utilise la corde sortie. Bon, je vais pas me taper toute la descente de la tour chez Tiflore. C'est trop long. Bon, là, on va aller soigner nos Pokémon et après, on va commencer à faire l'arène. Bon, je pense pas qu'on finisse l'arène dans cet épisode. Donc quand je dis qu'on va commencer à faire l'arène, je pense on va en fait affronter simplement les dresseurs. Quoique, attendez, c'est la première arène. Attends, peut-être pas. Il y a, si je sais pas, j'ai pas envie de dire une connerie, mais je crois qu'on peut, on peut passer les dresseurs. On n'est pas obligé de les affronter. Mais j'ai peut-être une connerie.
Donc je vérifie, mais il me semble qu'on peut passer sur le côté. Il me semble. Pas sûr à 100%. Non, c'est ça. On peut pas. Et allez. La technique, c'est soit vous passez tout droit, vous affrontez les deux dresseurs qui sont là, soit vous passez sur le côté. Enfin, les deux côtés. Voilà. Ça dépend si vous voulez affronter ces dresseurs ou pas. Sachant que si vous passez sur le côté, vous ne pourrez pas les affronter plus tard. Bon, là, ma technique, c'est que moi, je le sauvegarde. Parce que c'est plus comme ça, comme ça, normalement, moi, quand j'affronte un champion, je sauvegarde toujours. Comme ça, si je perds, je peux relancer. Mais là, c'est juste pour sauvegarder un peu. Là, je vais pas le faire en vidéo parce que c'est pas une bonne idée de faire ça. Alors, Albert qui vole. On va balancer, on va mettre au milieu Ratata. Attends, Ratata. Oui, Ratata, oui, bonne idée, Ratata, il faut mettre Ratata. Ouais, ouais. On va commencer le combat avec Ratata. Bon alors, je suis Albert, le champion de l'arène de Mauville. La plupart des gens disent qu'il suffit d'une étincelle pour griller un Pokémon qui vole et ils se moquent. Mais je leur ferai avaler ces paroles. Et tu vas bientôt voir la véritable force du vol élégant des Pokémon oiseaux. Ouais, bah toi tu vas bientôt voir, le futur maître de la ligue se battre. Et en plus, il n'a pas beaucoup de Pokémon. Et allez, ouais, c'était une bonne idée d'entraîner. Il n'a que 2 Pokémon. Et moi, je vais pouvoir le battre facilement. Niveau 9. Ah oui, par contre, je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr que son prochain Pokémon sera environ dans les environs du niveau 10. Ah, il a la trouille, parfait. Ah, t'as niveau 11. Oh cool. On va changer de Pokémon. Alors, 11, 11, 13, 10, 10. Roucoule. Fantominus. Parce que, si je me trompe pas, Roucoule, il a que des attaques comme Vive Attaque. Qu'est-ce que je veux dire Roucoule. Mais, si je me trompe pas, en utilisant les chouilles. Ah non, merde, c'est ce que je. Ah, il a Tornade. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais, certes. Quoi? Oh non, 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 non. Oh lâche. C'est ça que je déteste le plus, non. Dans ce genre d'attaque. C'est quand le Pokémon, il loupe son attaque et que. Quoi? Bon, d'accord. Niveau 13. Alors, il veut jouer à ça. Ok. Bon. Je voulais me. On va pouvoir vérifier ma théorie. Ah, niveau 13, ouais, il est puissant ce Roucoups. Roucarnage, c'est quand même un bon Pokémon vol. Mais là, la technique, c'est de vérifier sur les capacités, quelle capacité a le meilleur stot. Donc, elle fait 40. Griff, il fait 40. Frénésie, il fait 20. Donc, qu'on fasse griffe ou qu'on fasse pistolet à eau, ça n'a pas d'importance. Voilà, plus tard, j'espère avoir une meilleure attaque. Oh non, pas atterrissage. Oh non, j'ai cet atterrissage. Il récupère tous ses PV. Le problème, c'est que ça, c'est un combat un chouïa un peu trop. Allez-moi ça. Et le pire, c'est qu'il va spammer les atterrissages. Il risque de spammer les atterrissages. Bon, est-ce que j'ai une potion?
Précision. C'est pas une précision qu'il nous faudrait. Mais bon. Le problème c'est qu'on risque de se faire laminer, je pense. C'est à cause du recoupe. Le recoupe c'est un bon Pokémon. C'est peut-être un bon Pokémon, mais je pense qu'une petite attaque pierre va lui faire quand même un sacré beaucoup de dégâts. Regardez ça. Putain, je déteste atterrissage. Parce que quand le Pokémon fait atterrissage. Regardez-moi ça. Il spamme les atterrissages. Impossible de gagner avec ça. Si on n'a pas un Pokémon niveau 13, on peut pas le battre. Il va spammer les atterrissages. Hein. Oh. Très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas obéi à mon ordre, mais le défaut, c'est que comme il n'a pas obéi à mon ordre, il a quand même étreint. Il faudrait avoir un bol. Ah. Le problème, c'est qu'il faut attendre qu'il ait plus de... Il faut attendre qu'il ait plus de capacité. Après ça... On finira par l'avoir. Non, c'est pas le moment de blaguer. Allez. Allez, on peut gagner. Je suis sûr qu'on peut gagner. S'il obéit, oui. Allez, vas-y, continue comme ça. Bon, là, il va utiliser sa potion, c'est pareil. Armure? Bah, si tu veux. Hein. Si tu veux. Hein. Ça me dérange pas qu'il fasse armure. Hein. Bon, là, tu l'achèves. Allez. Faut que tu l'achèves, bon. Allez, vas-y, achève-le. Oh non, Mais c'est pas vrai. tu fais exprès. Ce que je déteste le plus avec ces Pokémon, c'est qu'ils obéissent jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'avais tout prévu. Et mon Roucoule, il a Vive-Attaque. Et Vive-Attaque, bim, nettoyé. Et voilà comment on bute un Roucoups. Je pense qu'ils sont pas la tête. Et il monte niveau 14. Et on bat le champion Albert. Et hop. Et on reçoit le badge Zéphyr d'Albert. Génial. Il m'obéit jusqu'au niveau 20. Et je peux utiliser Éclat Rock. Et de plus, j'obtiens... Ouais, bah, atterrissage, je la prendrai pas. Et voilà. Et maintenant, c'est notre prochaine destination. Ça sera Ecorcia. Et ça sera dans le prochain épisode sur Pokémon Argent. Oh, attendez quoi?
vient de récupérer... Non, on peut récupérer l'œuf. Bon, on récupère... Donc le professeur Alarme veut nous confier l'œuf, mais on verra ça plus tard. Donc je vais sauvegarder. Dans le prochain épisode, on ira chercher l'œuf. Et on ira à Ecorcia pour faire la prochaine arène. Bon, bah merci à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était TheKing333. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un pouce rouge. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et